Bienvenue sur Trading Digital Academy. Ce week-end, je vais me lancer dans l'analyse de l'or et du Bitcoin. Ce sont les deux paires que je vais analyser pour ce week-end-ci. On se retrouve après le générique. Nous avons dit que nous nous lançons dans l'analyse de l'or et du Bitcoin. Donc, on va aller chercher ça. Bitcoin. On va prendre le Bitcoin de qui? Je préfère celui de Binance. Bitcoin. Non, prenons BTC USD. Ok, on va prendre celui de Binance. D'accord, je vais commencer par l'or. Nous sommes dans le time frame monthly. Et dans le time frame monthly, nous avons dit que lorsque nous analysons un marché, nous utilisons premièrement les seasonal tendanciers. Ensuite, nous vérifions en higher time frame si on va des liquidités internes vers les liquidités externes ou vice-versa. Ensuite, les quarterly shifts lorsque nous sommes en début du mois, ou alors nous utilisons les seasonal tendancies dont nous avons déjà parlé. Si elles ne sont pas présentes, c'est là où nous partons chercher les quarterly shifts. Donc, ensuite, nous prenons la SMT, la divergence daily, ou alors nous vérifions qu'il y a une prise de liquidité. Et bien sûr, nous devons mettre le dealing range higher time frame sur lequel nous travaillons. Ensuite, la structure du marché. Et puis, en 1h15 minutes, on vérifie la présence des news économiques. Donc, en ce qui concerne les seasonal tendancies, nous avons dit dès le départ que ce mois-ci est un mois haussier pour l'or. Donc, ce n'est pas étonnant que nous sommes là. Donc, ça, c'est déjà ce qui est. Maintenant, en monthly, est-ce qu'on a internal, external? Non, le marché est fortement haussier. Donc, on va passer, regarder ça en weekly. En weekly, voici un bloc de contrat, un propulsion bloc qui est propulsé par ce bloc de contrat-ci. Donc, nous sommes partis de cette liquidité interne qui n'ont pas touché. Donc, ils ont plutôt utilisé le haut de cette autre bougie et on est parti. Donc, on est parti des internes de toutes les façons et on a attaqué les externes. On avait analysé ça. Donc, à ce niveau, vous devez mettre l'ouverture de ce bloc de contrat là. Et puis, on descend en daily où le marché sera beaucoup plus clair. Donc, à partir de ce moment, vous voyez qu'on part des liquidités internes daily pour les liquidités externes. Donc, voilà l'objectif à atteindre. Et ça, c'est le plus haut qu'il a mis récemment. Donc, il peut encore aller beaucoup plus haut. On va donc vérifier à ce niveau la SMT, la divergence. On utilise l'argent parce que l'or et l'argent sont positivement corrélés. On va mettre des bougies pour que ce soit plus clair. Je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Et ça. Ça. Puis ceci, on met d'accord. Donc, à partir de là, vous voyez que à ce niveau, il n'y a pas de divergence. La dernière divergence était entre ce bas-ci et ce bas-ci. Et nous avons parlé de cette divergence. Nous nous sommes servis de cette divergence.
Et puis, on a battu ce aussi en validant beaucoup de blocs de contrat. Donc, lui aussi, il part des internes vers les externes. Donc, les deux sont en accord et c'est très bien. Donc, la dernière divergence était ici. Et c'est l'or qu'on achetait plus parce que c'est l'argent qui a pris les liquidités. L'or, lui, n'a pas pris les liquidités. Donc, on a low à low pendant qu'on a low à high. Donc, c'est très intéressant. Les deux sont en accord. Donc, on voit qu'aucune liquidité n'a été prise entre-temps. Puisqu'on a la divergence, le marché ne fait que monter. Donc, on n'a pas de daily SMT. Néanmoins, ce que vous devez trader, c'est attendre les retracements pour acheter parce qu'on part d'interne vers externe. Et c'est ça que vous vous servez pour regarder à tous les time frames. En ce qui concerne l'orange PDRA qu'on est en train de trader, le voilà. Donc, j'aime bien quand c'est... Oui, c'est ça. Donc, voilà le PDRA qu'on est en train de trader. On va élargir ça comme ça. Donc, voici le discount ici. Et ici, c'est le premium. Donc, internal, externe, on va vers on part du discount au premium. Donc, si on verrouille ça. Maintenant, ça, c'est un market maker sell modèle retracement. Et l'expansion, c'est un market maker buy modèle. Vous devez comprendre ça. Ça, c'est ce qui concerne la structure. Maintenant, si on descend en une et qu'on surveille la structure du marché, le dernier retracement était lequel? Voici expansion. Voici market structure break ici. Donc, on s'attend à ce que la dernière expansion vienne mettre ceci en change of character. Donc, pour ma part, ce n'est pas en une heure que vous allez venir chercher une structure beaucoup plus claire. Moi, je comprends rapidement. Maintenant, pour d'autres personnes qui ont l'habitude de travailler autrement, vous devez descendre en 5 minutes et vous allez voir ce que vous cherchez. Ça veut dire, vous allez bien voir la structure, expansion, retracement, et ainsi de suite. Et vous allez vous retrouver. Vérifions les news, la présence des news, trading event, montrer uniquement les événements futurs. Oui, ça c'est pour la date du lundi 26 à lundi 26. Donc, lundi 26 à 8h30. Il faudra surveiller ça. Donc, à partir de ce moment, le marché en pleine expansion, il est plus probable qu'il fasse un retracement, ce qui serait bien. Qu'il retrace encore ici à l'intérieur pour repropulser. Ceci a bien servi pour cette prise de position-ci. Si quelqu'un avait matérialisé ces mitigations, ça allait bien passer et la continuité, on l'attend ici. Maximiser ici pour prendre l'objectif de la semaine, c'est-à-dire 10%. Et puis, vous pourrez passer à autre chose ou aller sur une autre paire. Parce que lorsqu'on arrive en territoire neutre, il n'y a plus de données en haut pour se servir pour l'analyse. Ça, c'est pour le 29. Oui, le 29. Donc, voilà ce qui concerne l'or. L'or est extrêmement haussier. C'est facile que quelqu'un s'en sorte sur l'or ces périodes-ci. Tout ce qui monte, vous laissez monter. Dès qu'on redescend, vous achetez, vous partez. On vient donc sur le BTC. En ce qui concerne le BTC, c'est très intéressant. On n'a pas les saisonnières tendanciers, ce sont des crypto-monnaies. Donc, il n'y a pas de tendance saisonnière là-bas que je peux inventer pour vous. Néanmoins, en termes de liquidité, on parle de liquidité interne monthly, c'est-à-dire on parle de ce fair value gap. Donc, on parle de ce fair value gap pour ces liquidités externes, c'est-à-dire le plus haut du Bitcoin. C'est très intéressant.
Donc, internal, external. Ça veut dire vous devez attendre le Bitcoin loin au-dessus de 73 808,39. Vous devez l'attendre très loin là-bas. Et ça peut prendre du temps, tout comme ça peut aller très vite, surtout qu'on a aussi pris des liquidités internes weekly pour aller vers les liquidités externes également. C'est une consolidation weekly ici depuis fort longtemps. Ils peuvent encore buter ici et revenir quelque part là avant de repartir. Ça va dépendre d'eux. Mais on parle des liquidités internes pour les liquidités externes. Peu importe le temps que ça leur prend, c'est ce qu'ils vont faire. C'est très, très intéressant. Maintenant, en ce qui concerne la divergence, je ne sais pas avec qui il faut regarder, Ethereum ou je ne sais pas quoi, mais du moins, ceci vous donne déjà une idée de ce que vous devez faire. Maintenant, si on va du côté de la prise de liquidité daily, SMT, voici la récente prise de liquidité. Puis on a un market structure break. Market structure break là. Donc tout ce que vous attendez, c'est un retracement pour prendre de nouvelles positions et aller vers la hausse. Donc, on a pris les liquidités internes et on a attaqué les externes. Donc, comme les weekly disent qu'on part des internes vers les externes, attendez que le marché attaque aussi les internes. Tout comme ça peut être que c'est ici, parce que là, ils ont attaqué les internes. Et puis, on repart. Donc, pour ouvrir, on manipule vers le haut, on revient toucher quelque part là, et puis on relance. Et ça va être en ordre avec le higher time frame. Et c'est très important d'être toujours en ordre avec l'unité de temps la plus haute. En ce qui concerne la structure du marché, ça c'était la dernière expansion. Parce que voici les trois dernières bougies successives ici. Donc voici un retracement. Ça c'est pas un retracement pour daily. Donc tout ce que le marché fait là, il travaillait dans son range et on n'a pas débordé ici avec le corps. Au contraire, on a envoyé une mèche et on a encore reparti. Donc on s'attend à ce qu'il y ait une expansion vers le haut. Donc market structure break, retracement, expansion. Ou encore retracement, expansion, retracement, expansion. C'est ce qu'on attend. En ce qui concerne le time frame 1, je crois que ça, c'est la préparation d'un retracement. Voici le dernier market structure break. Et on est parti d'ici. Donc voici le dealing range qui est assez grand. Donc on s'attend pas à ce que ce marché arrive ici. On dit que ça a changé de caractère. Non. On est parti d'ici pour casser ici. Et on a reclassé d'ici pour casser ici. Market structure break. Donc ce marché est extrêmement haussier. Vous avez les news sur l'indice du dollar qui sont aussi présentes sur l'or. Donc, voilà ce à quoi il faut s'attendre avec ces marchés. Ils sont totalement haussiers. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bon trade.